Ok, je viens de me réveiller et du coup, je vais aussi en profiter pour te parler d'état d'esprit, pour te parler d'immobilier de manière un petit peu spontanée, comme j'aime bien te le faire très souvent. Je vais en profiter également pour partir en haut, me ressourcer, parce que je vais me ressourcer tous les jours à la piscine. Ok. Donc, euh, de quoi on va concrètement parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te parler tout simplement de l'état d'esprit qui est différent entre les salariés et les entrepreneurs et les investisseurs. Ce qui va changer entre les deux états d'esprit, c'est que la plupart du temps, les salariés vont rechercher en fait la sécurité. Ils vont rechercher en fait un emploi stable, par exemple, pour avoir des revenus qui tombent tous les mois, les mêmes revenus, alors que les entrepreneurs, les investisseurs, eux, vont chercher en gros à faire des risques, mais des risques qui sont finalement mesurés par leurs compétences et leurs connaissances. Et au final, c'est ça qui leur permet de gagner beaucoup plus d'argent que les salariés, dans la mesure où même s'ils ont des chiffres d'affaires qui changent tous les mois, même s'ils ne gagnent pas le même montant d'argent tous les mois, ce qui se passe, c'est qu'au final, ils sont quand même plus riches que les salariés. Alors que les salariés, eux, visent la sécurité, ils visent toujours le même revenu tous les mois, mais au final, ils sont beaucoup plus pauvres que les entrepreneurs et les investisseurs. Et il y a surtout aussi le niveau de liberté qui est totalement différent entre les salariés et les investisseurs et entrepreneurs. Par exemple, quand tu es investisseur et entrepreneur, tu as justement soit des salariés qui travaillent pour toi, soit des prestataires qui travaillent pour toi. Et du coup, comme tu as soit des salariés ou des prestataires, eh bien, tu es beaucoup plus libre parce que il y a beaucoup de tâches que finalement, ce n'est plus toi qui les fais et c'est d'autres personnes qui les font. C'est pour ça qu'aussi, en termes d'état d'esprit, il va falloir te dire que si tu veux être libre, il va falloir que tu saches recruter. Il va falloir que tu saches avoir des personnes qui travaillent pour toi. Parce que c'est le seul moyen finalement d'être plus libre, tout simplement. Parce que si c'est toi qui fais tout le travail parce que tu n'as pas les moyens financiers pour payer une personne qui va faire le travail pour toi, eh bien tu ne seras pas libre. C'est pour ça que aujourd'hui je ne recommande pas de faire de l'allocation à l'année. Pourquoi je ne recommande pas de faire de l'allocation à l'année? Tout simplement parce que, pose-toi la question, si aujourd'hui tu as une mensualité de crédit de 600 € et que tu arrives à louer ton logement 600 € en location à l'année, à ton avis, quel bénéfice tu vas faire? Et si jamais il se passe quelque chose, avec quel argent tu vas payer une personne pour qu'elle s'occupe finalement de cette tâche à ta place? Et aussi, quels sont les risques que tu prends sur ton investissement? Maintenant, je te donne un autre exemple. Admettons que tu as une mensualité de 600 €, mais que cette fois-ci, tu loues 2600 €. Eh bien, après avoir payé ta mensualité de crédit, même s'il y a d'autres charges, etc., mais là, on ne va pas en parler, je vais simplifier le calcul, il va te rester 2000 €. Eh bien, avec ces 2000 €, tu vas pouvoir allouer un petit budget qui va te permettre en fait de payer une prestataire qui va s'occuper pour toi des tâches que tu n'as pas envie de t'occuper. Tout simplement, je te donne un exemple. Admettons qu'aujourd'hui, tu fais de la location à l'année et que tu as un locataire qui a égaré tes clés. Il a perdu les clés, donc en fait, il va devoir t'appeler pour que tu lui fasses un nouveau jeu de clés, un nouveau double des clés. Donc tu vas devoir t'en occuper. Alors que si tu fais de la location à l'année, eh bien, comme tu as déjà recruté une prestataire qui s'occupe souvent du ménage, qui s'occupe souvent potentiellement de faire la remise des clés, si tu n'as pas créé d'automatisation, eh bien, le jour où tu as un des voyageurs, par exemple, qui va perdre des clés, même si ça arrive une fois tous les 6 mois, eh bien, ce ne sera pas toi qui vas t'en occuper, ce sera ta prestataire. Et donc, du coup, toi, tu seras libre de ton temps.
et tu seras libre également géographiquement. Et ça, c'est un conseil que je te donne. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait de la location à l'année pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai eu énormément de problèmes. J'ai eu énormément de problèmes, de stress financier, de stress mental surtout. Et depuis que je fais de la location courte durée, en plus je fais de la location courte durée à distance, puisque j'habite aujourd'hui en Asie et mon bien se trouve en France, eh bien j'ai beaucoup plus de, j'ai moins de stress. Pourquoi? Parce que j'ai une personne qui peut gérer plusieurs choses à ma place. J'ai pas besoin en fait de me dire ah vas-y, si j'ai un problème je vais devoir tout gérer, etc. Non, si j'ai un problème je vais pouvoir le déléguer et ça c'est génial. Et en plus ça me permet aussi de trouver des solutions à distance parce qu'en fait tu peux tout faire au final à distance. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu veux savoir comment réussir ton premier investissement locatif, je t'invite à me le faire savoir en commentaire. Tu mets premier investissement locatif et je me ferai un plaisir de t'aider à réussir ton premier investissement locatif. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao, ciao!